Alors, comment respecter son planning commercial à 100%? Comment respecter son planning commercial à 100%? Qui t'a dit qu'il fallait respecter son planning commercial à 100%? Première question. C'est pas le but. C'est pas le but. Il faut une rigueur, moi le premier d'ailleurs, c'est mon truc. Tu commences à le savoir. C'est pas le but. Il faut beaucoup de rigueur, de structure, d'organisation, de plan précis sur ce qu'on va faire. Énormément de rigueur. Mais le but d'un planning en vente, c'est pas qu'il soit respecté à 100%. Alors, il y a deux choses dans un planning commercial. Je pense que le but global, c'est qu'il soit systématiquement respecté à 85-90%, ça oui. Il y a toujours 10% qui bougent un peu, parce qu'il y a tout un tas d'aléas, de trucs, de cas, prospects, clients, accompagnés de choses un peu inattendues. Ça, c'est un bon conseil qu'on m'a donné d'ailleurs un jour. C'est que dans son planning, on se démerde toujours en fait pour mettre une partie liée aux imprévus. C'est une bonne méthode, je trouve, de gestion du temps, d'organisation. C'est quoi qu'il arrive en fait, dans ta semaine, tu te mets un cadre pour les imprévus. Voilà. C'est-à-dire qu'au pire, tu n'as pas d'imprévu, tu prends de l'avance sur autre chose. Et au pire, tu en as, tu les traites à ce moment-là, c'était prévu. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Bref, ce que je veux dire. Donc le but pour moi, c'est pas qu'il soit respecté à 100%, c'est qu'il soit respecté à 85-90%. Par contre, il y a certaines cases dans son planning. Et il y a des manières de faire des plannings auxquelles très peu de gens pensent. Moi, pas toutes, on peut parler de tout ça dans la vidéo, et qui sont juste fantastiques. Je te donne un indice, c'est lié la création de ton planning à ton CRM, en fait, à la manière dont tu gères ton CRM. Pourquoi? Parce que le CRM, c'est au final, c'est ce qui organise la boîte, c'est tout ça, voilà, c'est ce qui organise un peu tout ce que tu as. Et si tu organises tout ce que tu as et la grande valeur d'une boîte, en fait, c'est ce qu'il y a dans le CRM. Si tu organises ça par rapport à ton planning, en fait, l'un alimente l'autre et l'autre alimente le premier. Ça, c'est top. Bref, je ferme la parenthèse. Ce que je voulais te dire, il y a des choses dans un planning qui, elles, ne doivent jamais bouger. La partie numéro 1, selon moi, la prospection, quoi qu'il arrive. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est le truc le plus important qui existe. Prospecter, parce que c'est ça qui va créer cet effet boule de neige, c'est ça qui va créer cet effet cumulé, en fait, dans le temps. Donc ça, c'est juste capital. La deuxième chose, c'est parce qu'en fait, c'est le premier truc qui saute. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Moi, je l'ai fait aussi, hein, évidemment, je le sais très bien. C'est que dès qu'on peut avoir une excuse et qu'on doit faire sauter un truc, c'est ça qui saute en fait. Parce que vu qu'on n'est pas particulièrement à l'aise et que ça nous fait peur parce qu'on ne s'est pas trop formé à ça, et voilà, ça nous demande de l'énergie, donc on a envie de l'enlever parce que voilà, c'est la fameuse phrase « Oui, mais les rendez-vous, c'est quand même plus important que la prospection. » Moi, je sais qu'aujourd'hui, je décale, c'est pas je préfère, je le fais, je décale les rendez-vous, mais je toucherai jamais à la prospection. Impossible. Rien, même aller jouer au golf, rien ne bougera la partie prospection. Parce que c'est le premier truc qu'on a toujours envie de bouger. Je ne bougerai pas. Parce que mécaniquement, si ce truc-là est respecté, tout est beaucoup plus simple par la suite. Et quand on arrête ce truc-là, moi j'ai pété une boîte à cause de ce simple principe. Comme tout le monde, parce qu'au début on démarre, on prospecte, on a 2-3 clients, après qu'on a 2-3 clients, ou je sais pas combien, ça nous prend du temps, mais vu que ça nous prend du temps, on prospecte moins. Et en fait, à un moment, quand on a fini nos clients, on n'a plus personne parce qu'on n'avait pas travaillé la prospection pendant ce temps-là et qu'en fait, il n'y a pas d'effet boule de neige. Et on est paumé. Ça fait mal et ça laisse un blanc douloureux. J'ai pas beaucoup d'étapes dans ma vie qui étaient compliquées. Celle-ci fait partie des 3 qui m'ont coûté probablement le plus cher. Plus jamais de ma vie ça n'arrivera. Donc s'il y a bien un truc qui ne bouge pas dans mon planning, en tout cas moi c'est la prospection. Après ça dépend de ton marché, ça dépend de ce que tu fais, mais quasiment tout le temps c'est la prospection, tout le temps. Et d'ailleurs la première chose à faire c'est de le faire le matin. Je pense qu'un bon indicateur commercial c'est de se dire comment je fais pour organiser ma journée. Pour organiser sa journée c'est hyper intéressant. En me disant si j'arrêtais à midi, j'aurais une journée productive. Si tu es capable de se dire ça, c'est-à-dire quand il est midi, tapante, tu es capable de te dire ok, si j'arrêtais maintenant, j'aurais déjà une bonne journée. C'est que généralement, tu as bien organisé ton planning et généralement, tu as fait la prospection le matin. Parce que c'est ça qui prépare toute la suite, parce que comme ça l'après-midi est plus légère, voilà, parce que voilà, bref, c'est une mécanique à mettre en place, quoi. Donc voilà, je n'ai pas vraiment plus ou moins répondu à ta question, mais il y avait peut-être des trucs intéressants quand même, qui sait.